Et quoi, vous êtes tous en train de me parler de Cristiano Ronaldo et du Portugal, alors regardez ma vidéo attentivement. Le 31 mars, j'étais en train de faire cette vidéo à propos de la RDC, écoutez ce que j'étais en train de dire. Il y a moyen d'aller chercher une qualification. Il y a moyen de faire un match nul au Portugal. Il y a moyen de gagner face à la Colombie. L'Ouzbékistan, c'est largement dans leur corde. On a envie de voir énormément d'équipes africaines. On a envie de se régaler. Donc voilà, avant même que la RDC ne se qualifie en barrage face à la Jamaïque, j'avais annoncé un match nul face au Portugal. Pourquoi? Parce que cette équipe de la RDC, ok, au niveau offensif, c'est pas la meilleure équipe africaine qui puisse exister. Mais sur le plan défensif, elle est capable de faire déjouer ces équipes. On l'a vu face au Nigeria, on l'a vu face au Cameroun, on l'a vu face à de très bonnes équipes, ce qu'elle est capable de faire. Et le Portugal, qui fait partie des meilleures équipes au monde, hein, on va pas se mentir, n'a pas réussi aujourd'hui à gagner face à la RDC. Et c'est pas parce que le Portugal a été nul, c'est parce que la RDC les a fait déjouer. Donc l'honneur leur revient entièrement. Et je les félicite. Et je l'avais vu. Et comme je l'ai dit, RDC, ça peut faire match nul face au Portugal, c'est arrivé. RDC, ça peut gagner face à la Colombie et ça va gagner face à l'Ouzbékistan. Heureusement que les vidéos restent. Et pour ce qui est de Cristiano Ronaldo, il a fait un mauvais match, mais parce qu'il n'était pas servi aussi à côté. Et à un moment donné, il faut porter ses responsabilités, lui comme le collectif, ainsi que le coach. Voilà ce que j'ai à dire. Bravo à la RDC. Toko Toko. Est-ce que la République démocratique du Congo est maîtrisable? Ou bien est-ce le Portugal qui est maîtrisable? Non, parce que dans ce match-là, on dirait qu'ils ont décidé de mettre que des têtes. Des têtes en plus qui sont magnifiques. João Neves, qui s'élève plus haut que tout le monde. 6e minute de jeu. Et Yohan Wissa, qui est laissé tout seul par les défenseurs du Portugal, qui inscrit le premier but de l'histoire de la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. 52 ans après, il est venu et il a mis une tête dont il se souviendra à vie. Il pourra le raconter à ses petits-enfants. C'est lui le premier Congolais à marquer un but en Coupe du Monde. Mais c'est incroyable. Les amis, le match, il est indécis. Les Congolais, ils ont égalisé au meilleur des moments. Juste avant de rentrer dans les vestiaires, quelques secondes avant. Qui va gagner ce match à votre avis? Sérieusement, qui va gagner ce match? C'est indécis. L'issue est incertaine. Fort est celui qui trouvera le résultat final. Est-ce que c'est le Portugal qui va prendre les 3 points? Est-ce que la RDC va les prendre? Est-ce qu'il va y avoir match nul? Et celui qui prend les 3 points, il fait un grand pas vers les qualifs. Dans ce nouveau format, 3 points, ça t'assure d'aller en 16e de finale. Donc la RDC, là, c'est maintenant. Faut chauffer le cardio, tout ce que vous voulez, faut se donner à fond. Cristiano, désolé, hein. Non, désolé. Ils avaient annoncé Portugal maîtrisable. Ils avaient annoncé. Ça aurait dû te motiver en fait. Parce qu'ils t'ont dit qu'ils allaient être maîtrisés en fait. Tu connais l'ego africain. Ils t'ont clairement dit qu'ils allaient être maîtrisés. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont maîtrisé. Plus sérieusement les gars, aujourd'hui ça a été compliqué pour Cristiano. On ne remet pas en question son talent, tout ce qu'il a fait pour le Portugal. On ne remettra jamais ça en question. Mais aujourd'hui là, ce soir ça a été compliqué pour lui. Vous êtes nuls sans savoir qu'il y a un duel à distance entre les deux. Même si ils se disent pas que voilà, ils sont concurrents, parce que la concurrence entre les deux elle est finie, il y a encore un duel. Le premier duel il a été remporté par Messi les gars. Haaland l'a même confirmé. C'est mal ce qu'il a écrit là. Messi is a madman. Parce que c'est réel. Est-ce qu'il est humain même Messi? Premier match, triplé. Cristiano aurait pu mettre un triplé aussi. C'est pas vous qui avez dit ouais, Cristiano va mettre ses 1000 buts face au Congo. Le premier duel a été remporté par Messi. C'est que le premier les gars, on va pas s'emballer. Il reste encore plusieurs matchs. À voir si Cristiano, il va répondre présent parce que pour l'instant, il n'y a que Messi là qui a été à la hauteur pour le premier match. Ronaldo, même pas un but, même pas un. Cristiano Ronaldo a inscrit un seul but lors de ses 8 derniers matchs de Coupe du Monde. C'était face au Ghana. Est-ce qu'on se rend compte les gars? Et il n'y a pas des adversaires de ouf dans la liste. Maroc, Suisse, Uruguay, Iran, il n'y a pas des adversaires de ouf. Ronaldo titulaire, c'est pas forcé les gars. Il a 41 ans, il n'y a personne qui lui en voudra s'il démarre sur le banc. Mais personne en fait, je comprends pas pourquoi on force à ce point-là. Sa première mi-temps, elle est abyssale. 0 dribble tenté, 0 tir tenté, 0 duel disputé, 0 faute subie, 15 passes vers l'arrière sur 16 tentés. Les gars, venez, faut accepter.
Et pourtant, en deuxième mi-temps, il a essayé, il a eu 2 occasions, il cadre pas, etc. Là, face à un bloc aussi bas, Ronaldo, c'est pas la solution. Il y avait 3 défenseurs centraux, c'est cuit. Après, disons-le, hein, ses coéquipiers aussi, il y en a, c'est catastrophique. Hein. Le match de Vitinha, le match de Bernardo Silva, c'est pas acceptable. Pour des joueurs de leur niveau, ce n'est pas acceptable. Mais il va falloir changer de système. Il va falloir le faire rentrer en jeu, selon moi, ou choisir là où il est titulaire en fonction des adversaires. Parce que là, ce qu'on voit, en fait, c'est du forcing. Et personne ne lui en voudra d'être sur le banc, même s'il est champion du monde en étant sur le banc. Gros, t'as 41 ans. C'est pas forcé.